Ma femme a ri de mon cadeau de vacances romantique, waouh, c'est tout? J'ai invité sa propre amie, et elle a sauté sur l'occasion. Je ne suis pas ici pour vous ennuyer avec un long récit fastidieux sur mes sentiments. Il s'agit de ce qui est arrivé, purement et simplement, parce que c'est ainsi que je fonctionne. Tout a commencé par un message texte, un stupide petit signal sonore sur son téléphone qui m'a frappé comme une brique. Si j'avais su alors quel genre de cirque approchait, j'aurais demandé le divorce immédiatement et je me serais épargné des mois de ces absurdités. À l'époque, je pensais que c'était juste une mauvaise journée. Grosse erreur. Nous rentrions d'un dîner avec les collègues de Sandrine. Vous connaissez le genre, tout le monde essaie de se surpasser avec des histoires sur leur dernier contrat ou sur celui qui a les meilleurs projets pour l'été. J'en avais assez, je me concentrais simplement sur la route, le moteur vrombissant comme s'il était la seule chose saine dans la voiture. Sandrine était à côté de moi, faisant défiler son téléphone comme si c'était sa bouée de sauvetage. Son pouce volait si vite qu'il aurait pu gagner une course. Ensuite, son téléphone s'est éclairé. Une notification est apparue et je l'ai aperçue avant qu'elle n'incline l'écran pour le cacher. « On se voit ce soir », disait-il avec un émoticône de clin d'œil qui criait les ennuis. J'ai gardé les yeux sur la route, mais mon cerveau faisait déjà les calculs. « Qui t'envoie des messages comme cela ?» ai-je demandé, gardant ma voix aussi plate que l'autoroute. Elle n'a même pas levé les yeux, elle a juste continué à faire défiler l'écran. « Qu'est-ce que cela peut te faire, Michel ? Tu es un homme adulte, pas un gamin jaloux qui s'emporte pour un visage souriant. » C'était son premier coup bas, tranchant comme si elle chassait une mouche. J'aurais pu laisser passer, mettre cela sur le compte de sa mauvaise humeur. Mais la façon dont elle l'a dit, comme si j'étais un idiot pour avoir seulement posé la question, a allumé une mèche. J'ai regardé vers elle, son visage brillant dans cette lumière bleue du téléphone, et j'ai dit, « Tu te trompes d'homme, Sandrine. Je suis un homme adulte et c'est pourquoi je ne joue pas à des jeux de bas étage. Les visages souriants ne sont pas le problème. Le problème, c'est que tu penses que je suis assez bête pour croire à ton numéro. » La voiture est devenue totalement silencieuse. Pas le genre de silence où l'on se calme tous les deux. Non, c'était le genre où l'air devient lourd, comme si le moteur était en colère en même temps que moi, grognant au ralenti. Elle a verrouillé son téléphone, a regardé par la fenêtre et n'a pas dit un mot. Je n'ai pas insisté. J'avais dit ce que j'avais à dire, mais je savais que ce n'était pas fini. C'était la première fissure dans sa parfaite petite façade, et je commençais à voir le schéma. Si j'avais su à quel point ce désordre était profond, j'aurais mis fin à notre mariage immédiatement. Mais je ne l'ai pas fait. Je pensais encore que nous pouvions réparer les choses. C'était mon premier faux pas. Sandrine n'était pas le genre de femme à crier ou à jeter de la vaisselle. Cela aurait été trop honnête. Son arme était le contrôle, lent, délibéré, comme si elle jouait aux échecs alors que j'essayais encore de comprendre le plateau. Elle vous piquait avec un sourire, lançait un commentaire qui coupait plus profondément que n'importe quelle insulte, et faisait passer cela pour une plaisanterie. Au début, je pensais que c'était juste sa confiance, son tempérament. Au diable, j'aimais même cela. Elle était vive, avait toujours une réponse, semblait toujours avoir un coup d'avance. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'être forte. Il s'agissait de garder tout le monde en déséquilibre. Elle ne voulait pas d'un partenaire, elle voulait une scène. Quelques jours après l'incident de la voiture, nous étions à un barbecue chez nos voisins. Une affaire de banlieue typique, des hamburgers sur le grill, des enfants qui courent partout, la liste de lecture de quelqu'un diffusant de vieux succès pop. Sandrine était dans son élément, tenant salon près de la table de pique-nique, racontant à tout le monde un grand projet qu'elle avait décroché dans sa firme de marketing. Les gens hochaient la tête comme si elle prononçait un discours d'ouverture. J'étais près de la glacière pour prendre une bière quand je l'ai entendu parler à son amie Lise. « Il est si bizarre ces derniers temps », disait Sandrine. Sa voix était basse mais assez forte pour que je l'entende. Il demande toujours à qui j'envoie des messages, comme si je ne pouvais pas avoir une vie en dehors de lui. Lise a gloussé. On dirait qu'il se sent un peu précaire. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas foncé vers elle comme un excité. J'ai simplement décapsulé ma bière et pris une gorgée, laissant leurs paroles flotter. Sandrine savait que j'étais à portée de voix. C'était le but. Elle voulait que j'entende. Elle voulait voir si j'allais mordre à l'hameçon. Je ne l'ai pas fait. Pas encore.
Plus tard, quand nous étions seuls dans la cuisine des voisins pour prendre des assiettes en carton, je me suis penché vers elle et j'ai dit, si tu as quelque chose à dire sur moi, Sandrine, dis-le-moi en face. Je me tiens juste ici. Elle s'est figée pendant une demi-seconde, puis elle a souri avec mépris. Quoi? Tu m'espionnes maintenant? C'est un nouveau point bas, Michel. Pas plus bas que toi qui racontes des bêtises dans mon dos, ai-je dit, gardant ma voix stable. Si tu as un problème avec le fait que je pose des questions, c'est peut-être parce que tes réponses ne sont pas cohérentes. Son sourire a disparu, juste un instant. Tu es ridicule. C'est juste un téléphone. Passe à autre chose. Je suis passé à autre chose sur beaucoup de choses, ai-je dit, en prenant les assiettes et en retournant à l'extérieur. Continue de parler, Sandrine. Vois jusqu'où cela te mène. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de faire une scène. Elle savait que je ne croyais pas à ces dérobades. Et c'était suffisant pour le moment. Dans ma tête, c'était simple. Si elle cache quelque chose, ce n'est pas à moi de mendier la vérité. C'est à elle de s'expliquer. Et si elle ne le fait pas, je ne vais pas rester pour jouer au détective. Je préférerais changer les règles du jeu. La semaine suivante, les choses sont devenues plus laides. J'avais prévu un dîner avec de vieux amis d'université. Rien d'extraordinaire, juste une soirée dans une brasserie locale pour prendre des nouvelles. J'en avais parlé à Sandrine il y a un mois. Je m'étais assuré que cela correspondait à son emploi du temps. Elle avait même dit que cela semblait amusant. Mais la veille, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée au téléphone, riant avec quelqu'un. Elle a raccroché rapidement quand je suis entré, ce qui devenait sa marque de fabrique. Le dîner est toujours maintenu pour demain, n'est-ce pas, ai-je demandé en jetant mes clés sur le comptoir. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. Oh, cela? J'ai oublié de te dire. J'ai prévu autre chose. Un imprévu professionnel. Tu vas devoir annuler. Je me suis arrêté, je me suis appuyé contre le comptoir et je l'ai regardé. Annuler? Tu me dis d'annuler un dîner que j'ai prévu depuis des semaines parce que tu as pris un autre engagement? Elle a haussé les épaules comme si ce n'était pas grave. Ce n'est pas un drame, Michel. C'est juste un dîner. Reporte-le. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle était si flagrante. Tu ne peux pas simplement faire un geste de la main et annuler mes projets, Sandrine. J'ai vérifié avec toi. Tu as dit que c'était bon. Maintenant, tu nous fais cela. C'est quoi, cette affaire professionnelle? Une autre discussion tardive avec ton copain Thomas. Ses yeux se sont levés d'un coup et, pendant une seconde, j'ai vu un éclair de quelque chose. De la culpabilité, peut-être, ou juste de l'agacement. Ne recommence pas avec cela. C'est une réunion avec un client. Tu veux que je laisse tomber ma carrière pour ta petite réunion entre amis? Ma petite réunion, ai-je répété en hochant la tête. C'est ainsi que tu vois les choses, hein? C'est drôle de voir comment tes réunions avec des clients surgissent toujours quand j'ai quelque chose de prévu. Tu n'es pas habile, Sandrine. Tu es juste négligente pour couvrir tes traces. Elle s'est levée, son téléphone toujours à la main. Tu es encore paranoïaque. Tu penses que tout tourne autour de toi. Non, je pense que tu fais en sorte que tout tourne autour de toi, ai-je dit, m'approchant d'elle. Tu veux contrôler l'emploi du temps, le récit, tout. Mais voici la vérité, je ne suis pas l'un de tes employés. Tu ne décides pas de mes projets. Le dîner aura lieu. Fais ce que tu veux. Elle a ri, de façon tranchante et amère. Très bien, va t'amuser. Je suis sûr que tes amis adoreront t'entendre gémir à mon sujet. Oh, je ne gémirai pas, ai-je dit en prenant ma veste. Je mangerai une entrecôte et je passerai un bon moment. Profite bien de ta réunion avec ton client. Dis bonjour à Thomas de ma part. Je suis sorti pour me calmer, mais je n'en avais pas fini. Le soir suivant, je suis allé au dîner. Nos amis étaient déjà là, Marc et Jeanne, un couple que nous connaissions depuis l'université, et David, qui avait toujours été le plaisantin du groupe. Je n'avais pas l'intention de laver notre linge sale en public, mais Sandrine a fait en sorte que le sujet soit abordé. À la moitié des hors-d'œuvre, son nom a été mentionné et Jeanne a demandé pourquoi elle n'était pas là. Un truc de travail, ai-je dit en coupant mon steak.
Vous savez comment cela se passe. Elle a beaucoup de soirées tardives ces derniers temps. David a haussé un sourcil en souriant. Des soirées tardives, hein? Sur quoi travaille-t-elle? Une mission secrète. Je n'ai pas ri, j'ai juste pris une gorgée de ma boisson et j'ai ajouté, quelque chose dans ce genre. Son téléphone n'arrête pas de sonner avec des messages de travail, des émoticônes de clin d'œil, la totale. Je suis sûr que tout cela est très professionnel. Les yeux de Jeanne se sont agrandis et Marc a toussé dans sa serviette. David s'est penché en avant, son sourire ayant disparu. Attends, sérieusement? Elle fait ce genre de bêtises. J'ai haussé les épaules. À vous de me le dire. Je suis juste le gars à qui l'on dit d'arrêter d'être paranoïaque. Jeanne a secoué la tête. Michel, ce n'est pas correct. Est-ce que tu lui en as parlé? J'ai parlé, j'ai posé des questions, j'ai attendu, ai-je dit en posant ma fourchette. Elle a beaucoup de réponses, mais aucune n'est cohérente. Je ne suis pas ici pour jouer au détective. J'ai simplement fini de jouer à son jeu. David a hoché la tête comme s'il avait déjà vu ce film. Mon vieux, c'est dur. Tu ne mérites pas cela. Si elle agit en cachette, c'est sa responsabilité. Je n'ai pas dit grand-chose après cela. Je n'en avais pas besoin. Ils avaient compris la situation et, pour la première fois, j'ai senti que je ne portais pas cela tout seul. Sandrine pensait qu'elle pouvait manipuler l'histoire, mais je n'allais pas la laisser me faire passer pour le méchant. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de tenter une dernière chance. Peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'elle était juste stressée et que j'interprétais mal les choses. Nous parlions de vacances depuis des mois. Quelque part au chaud, un endroit où nous pourrions repartir à zéro. Alors, j'ai réservé, Nice, 7 jours, hôtel sur la promenade des Anglais. Ce n'était pas bon marché, cela représentait une belle somme en euros, mais cela en valait la peine si cela pouvait nous sortir de cette spirale. Je suis rentré avec les billets dans une enveloppe, espérant que cela pourrait arranger les choses. Nous étions dans la cuisine après le dîner, la vaisselle encore dans l'évier. J'ai fait glisser l'enveloppe sur le comptoir. Tiens, ai-je dit. Je me suis dit que nous avions besoin d'une pause. Elle l'a ouverte, a jeté un coup d'œil au billet et a laissé échapper un petit souffle méprisant. Pas un rire, pas un soupir, juste un son qui disait « c'est tout ?» Elle a rejeté l'enveloppe sur le comptoir. Nice, vraiment? Tu pensais que cela m'impressionnerait? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je me suis juste appuyé contre le comptoir, les bras croisés, et j'ai laissé le silence faire le travail. T'impressionner, ai-je dit finalement. Je n'essayais pas de t'impressionner, Sandrine. J'essayais de faire quelque chose pour nous. Mais si une semaine sur la Côte d'Azur n'est pas assez bien, dis-moi, qu'est-ce qu'il faudra? Un jet privé ou juste un autre message de la personne qui fait vibrer ton téléphone à minuit? Ses yeux se sont rétrécis et elle a fait un pas vers moi. Tu es obsédé par mon téléphone. C'est pathétique. Et tu évites la question, ai-je rétorqué, gardant un ton calme. Ce qui est pathétique, c'est de penser que je ne remarquerai pas quand tu agis en cachette. Les nuits tardives, les messages secrets, l'annulation des projets, tu n'es pas vraiment subtil. Elle a saisi son verre de vin, a pris une gorgée comme si elle pouvait effacer la conversation. Tu exagères les choses. C'est un voyage, Michel. Ce n'est pas une demande en mariage. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit en ramassant l'enveloppe et en la mettant dans ma poche. Mais c'est beaucoup plus que ce que tu as investi dans ce mariage ces derniers temps. Garde tes secrets, Sandrine. J'ai fini de demander des réponses que tu ne vas pas donner. Elle n'a pas répondu. Elle est simplement sortie de la cuisine, ses talons claquant sur le parquet. J'ai regardé le comptoir vide et j'ai pensé, d'accord, Sandrine, tu viens de rendre cela facile. Le soir suivant, son amie Camille est venue dîner. Camille est l'une de ces personnes qui sont toujours un peu trop joyeuses, comme si elle auditionnait pour une comédie de situation. Nous étions à la table de la cuisine en train de manger de la pizza à emporter quand Camille a repéré l'enveloppe avec les billets. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, en l'ouvrant comme un enfant à Noël. Ses yeux se sont agrandis. Nice? Une semaine entière? Oh mon Dieu, je donnerais n'importe quoi pour y aller en ce moment. Sandrine a ricané, s'appuyant sur sa chaise. Oui, c'est une petite escapade mignonne pour ménagère.
Camille a cligné des yeux, prise au dépourvu. J'ai observé le visage de Sandrine, j'ai vu comment elle attendait que j'intervienne pour défendre le voyage, pour argumenter. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai regardé Camille et j'ai dit, tu sais quoi? Si Sandrine pense que c'est si médiocre, peut-être devrais-tu prendre sa place. Tu as vraiment l'air d'apprécier cela. Camille a ri nerveusement, nous regardant tour à tour. Quoi? Pas question. Je ne veux pas me mêler de votre histoire. Le visage de Sandrine s'est crispé, ses lèvres se serrant. Il plaisante, Camille. Évidemment. Est-ce que je plaisante, ai-je dit, me penchant en avant, mes yeux fixés sur Sandrine. Tu l'as dit toi-même, Sandrine. Ce n'est pas assez bien pour toi. Alors pourquoi gaspiller cela, Camille? Tu es partante ou quoi? Camille a bougé sur son siège, son visage devenant rouge. Mon vieux, je ne sais pas. C'est bizarre. Sandrine est mon amie. Je ne veux pas lui marcher sur les pieds. Lui marcher sur les pieds, ai-je dit, gardant un ton léger mais ferme. C'est Sandrine qui m'a jeté ce voyage à la figure. Elle n'en veut pas. Toi si. Quel est le problème? Tu ne trahis personne en acceptant des vacances. Sandrine a frappé la table de sa main assez fort pour faire sauter la boîte de pizza. Es-tu devenu fou? Tu invites mon ami à mes vacances? Tes vacances, ai-je dit en haussant un sourcil. Tu viens de les appeler une escapade pour ménagère. On aurait dit que tu passais ton tour, alors je propose cela à quelqu'un qui s'en soucie vraiment. Camille avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Les amis, je n'essaie pas de, non, reste en dehors de cela. Sandrine lui a crié dessus, puis s'est retournée vers moi. C'est ridicule. Tu te comportes comme un enfant. C'est ce que dit la femme qui pense qu'une semaine à Nice est au-dessous d'elle, ai-je dit en m'adossant à ma chaise. Tu ne peux pas mépriser quelque chose que j'ai planifié pour nous et ensuite agir comme si c'était moi qui étais dramatique. Tu as fait ton choix, Sandrine. Je ne fais que le suivre. Camille s'est raclé la gorge, sa voix était faible. Michel, je ne veux pas causer de problème, mais si tu es sérieux, j'aurais bien besoin d'une pause. Je ne veux juste pas que Sandrine me déteste. Sandrine a ri de façon tranchante et froide. Oh, s'il te plaît, Camille. Ne joue pas les spectatrices innocentes. Tu savoures cela. En fait, ai-je coupé, elle est simplement honnête. Chose que tu pourrais apprendre. Camille, tu veux le voyage? C'est à toi. Pas de conditions, pas de drame. Prépare juste un sac. Camille a hésité, puis a hoché la tête lentement. D'accord, si tu es sûr. Je veux dire, je ne veux pas tout gâcher, mais, tu ne gâches rien, ai-je dit en regardant Sandrine. Sandrine a tout gâché toute seule. La pièce est devenue si silencieuse que l'on pouvait entendre le ronronnement du réfrigérateur. La mâchoire de Sandrine était serrée, ses yeux brûlaient, mais elle n'avait pas de répartie. Pour une fois, elle n'avait pas le dernier mot. Quelques semaines plus tard, nous étions à un événement professionnel pour l'entreprise de Sandrine, une sorte de réception élégante dans un hôtel du 8e arrondissement, avec des lustres en cristal et des coupes de champagne trop chères. J'étais là en tant que son accompagnateur, sirotant une eau gazeuse et essayant de ne pas lever les yeux au ciel devant les discussions d'entreprise. Sandrine parcourait la salle, charmant tout le monde avec son sourire parfait et son esprit vif. J'étais debout près du bar quand je l'ai entendu parler à un groupe de collègues, incluant ce fameux Thomas dont elle avait parlé trop souvent. Il est si collant ces derniers temps, disait-elle, assez fort pour que je l'entende malgré le brouhaha. Il vérifie toujours mon téléphone, comme si je cachais quelque chose. C'est épuisant. Thomas a ri, se penchant un peu trop près. On dirait qu'il a besoin de se détendre. Tu n'es pas vraiment le genre de femme à être enchaînée. Le groupe a gloussé et Sandrine ne l'a pas corrigé. Elle a juste souri comme si elle appréciait l'attention. Je n'ai pas chargé vers eux, je n'ai pas fait de scène. Je me suis juste approché, très décontracté, et j'ai dit, c'est amusant, Thomas. Je ne me soucie pas d'enchaîner qui que ce soit. J'aime simplement savoir qui envoie des émoticônes de clin d'œil à ma femme à minuit. Le groupe s'est tu. Le sourire de Sandrine s'est figé et Thomas a eu l'air d'avoir avalé son cocktail de travers. Oh, là, mon vieux, a-t-il dit en levant les mains. Je ne sais rien à ce sujet. Bien sûr que non,
ai-je dit, gardant mes yeux sur Sandrine. Mais voici la chose, Sandrine. Tu passes ton temps à dire à tout le monde que je suis le problème, mais c'est toi qui évites les questions. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi ton téléphone est-il toujours verrouillé? Elle a ri, mais c'était forcé, comme si elle essayait de sauver la face. Michel, tu te ridiculises. C'est un événement professionnel. Non, ai-je dit en prenant une gorgée de mon eau gazeuse. C'est toi qui te ridiculises. Tu agis comme si j'étais trop bête pour remarquer ce qui se passe. Continue de jouer à ton jeu, Sandrine. Je n'en fais plus partie. Lise, l'une de ses collègues, a croisé mon regard et a fait un petit signe de tête comme si elle avait vu venir cela. Thomas a marmonné quelque chose et s'est éclipsé. Le reste du groupe a fait semblant d'être très intéressé par ces vers. Je me suis retourné et je suis retourné au bar, laissant Sandrine plantée là, son image parfaite se brisant devant ses collègues. La semaine suivante, je faisais mes bagages. Pas grand-chose, juste assez pour une semaine à Nice. Des maillots de bain, quelques chemises, des lunettes de soleil, l'essentiel. Sandrine est entrée pendant que je fermais la valise, se tenant sur le pas de la porte les bras croisés, m'observant comme si je volais ses meubles. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, sa voix assez tranchante pour couper du verre. « Mes bagages » ai-je dit, sans lever les yeux. « Le train est demain. » Elle a ri, mais c'était amer, comme si elle essayait de masquer quelque chose. « Tu ne vas pas sérieusement partir sans moi. » Je me suis arrêté, je l'ai regardé droit dans les yeux. « Pas sans toi. » Avec Camille. Son visage est devenu rouge comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. « Tu es fou. Tu emmènes vraiment mon ami à Nice. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de vengeance? Non, ai-je dit en jetant une paire de chaussettes dans le sac. Ce n'est pas de la vengeance. C'est moi qui fais ce que j'ai dit que je ferais. Tu ne voulais pas du voyage. Camille en veut. C'est aussi simple que cela. C'est mon ami, Michel, a-t-elle crié en s'approchant. Tu ne peux pas simplement, je l'ai coupé, ma voix était calme, mais ferme. Tu ne peux pas jouer la victime ici. Tu m'as jeté ce voyage à la figure. Tu m'as jeté beaucoup de choses à la figure ces derniers temps. Les messages, les nuits tardives, ton attitude. J'ai fini d'essayer de deviner ce qui se passe avec toi. Tu veux agir comme si j'étais le problème? Très bien, mais je ne vais pas rester ici à mendier ton attention. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de vrai, d'honnête. Mais elle a simplement secoué la tête et a dit, « Tu es pathétique. Tu penses que cela te donne l'air fort? » Non, ai-je dit en fermant la valise. Je pense que cela montre que j'ai fini. Il y a une différence. Elle est sortie en trombe, claquant la porte de la chambre derrière elle. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement fini de préparer mes affaires et j'ai pensé, c'est fini, Sandrine. Tu n'as plus aucun coup à jouer. Nice a été une révélation. L'air était épais de sel et de chaleur, le genre de sensation qui vous fait vous sentir vivant. Camille était une bonne compagnie, facile à vivre, sans arrière-pensée. Nous avons passé la première journée sur la plage, elle se moquait de la façon dont je m'étalais de la crème solaire comme si je me préparais à une explosion nucléaire. Tu ressembles à un touriste qui a échappé à un coup de soleil fatal, a-t-elle dit en souriant. Mieux vaut être trop blanc qu'une tomate que l'on fait bouillir, ai-je rétorqué et nous avons tous les deux éclaté de rire. C'était la première fois depuis des mois que je riais sans avoir l'impression d'être en procès. Le deuxième jour, nous avons loué un bateau au port. J'étais à la barre, fendant les vagues pendant que Camille prenait des photos. La Méditerranée s'étendait comme s'il n'en avait rien à faire de nos problèmes. Là-bas, avec le vent qui fouettait mon visage, je me sentais plus léger, comme si j'avais laissé bien plus que la grisaille derrière moi. Ce soir-là, pendant le dîner des gambas et un verre de rosé dont je n'ai pas pris la peine d'apprendre le nom, Camille est devenue silencieuse. Puis elle a dit, « Je dois te dire quelque chose. Tu as probablement remarqué que Sandrine était étrange. Les nuits tardives, les réunions de travail. Ce n'est pas seulement le travail. C'est Thomas, son collègue. Elle m'a dit qu'il la comprenait mieux que toi. Je pensais qu'elle se vantait simplement, mais je les ai vus ensemble à quelques reprises. Ce n'est pas innocent. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas fait de scène. Je m'en doutais.
Les messages, le secret, tout concordait. J'ai simplement hoché la tête et j'ai dit « Merci de me le dire ». Je me doutais que quelque chose se passait. Elle joue à ce jeu depuis un moment. Camille avait l'air coupable, comme si elle avait trahi un code sacré entre amis. Je n'aurais pas dû venir. Elle va me détester. Laisse-la faire, ai-je dit en prenant une gorgée de mon verre. Elle n'a de pouvoir que si tu continues à jouer à son jeu. J'en ai fini. Tu devrais en faire autant. Nous n'en avons plus reparlé. Le reste du voyage a été simple. La plage, la soca, des compétitions stupides pour voir qui courait le plus vite vers l'eau. J'ai perdu à chaque fois, et c'était le meilleur moment que j'avais passé depuis des années. Aucune pression, aucun doute, juste la vie. Quand nous sommes revenus, je suis entré dans l'appartement et j'ai trouvé Sandrine sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Elle a levé les yeux, son visage était un masque parfait d'indifférence. Alors, tu t'es amusé. Tu as apprécié ta petite aventure avec mon ami? J'ai posé mon sac et j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle essayait encore de manipuler la situation. Oui, j'ai passé un excellent moment. Pas de jeu, pas de drame, juste une semaine sans avoir l'impression de passer une audition pour ma propre vie. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es si dramatique. C'est ce que dit la femme qui a envoyé des messages à son collègue à minuit, ai-je dit, gardant ma voix stable. Tu ne peux pas agir comme si c'était moi qui rendais les choses compliquées. Sandrine, tu as fait cela toute seule. Son visage n'a pas changé. Mais j'ai vu sa main se serrer sur son téléphone. Tu exagères. C'était juste un voyage. Non, ce n'est pas juste un voyage, ai-je dit, m'approchant d'elle. C'est toi qui penses que tu peux me traiter comme un accessoire et continuer à donner les ordres. Tu joues à tes petits jeux de pouvoir depuis des mois. Des messages secrets, des nuits tardives, dire du mal de moi à tes amis. Je ne suis pas ton public, Sandrine. J'ai fini d'applaudir ton spectacle. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas demandé comment je savais pour Thomas. Elle n'a pas essayé de s'expliquer. C'est là que j'ai su. Elle ne tenait pas assez à nous pour se battre. Elle voulait juste gagner. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de la sœur de Sandrine, Émilie. Elle voulait me voir. Elle disait que Sandrine traversait une période difficile et avait besoin de parler. J'ai accepté. Surtout parce que j'étais curieux de voir comment Sandrine présentait l'histoire à sa famille. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie, juste nous deux, et Émilie n'a pas perdu de temps. Sandrine dit que tu l'as abandonnée, a-t-elle dit en remuant son café. Que tu as emmené son amie à Nice et que tu l'as laissée seule. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Je me suis adossé sur la banquette, presque impressionné par l'audace de Sandrine. Je l'ai abandonnée? C'est incroyable. Laisse-moi te décrire la situation, Émilie. Ta sœur agit en cachette depuis des mois. Des nuits tardives, des messages secrets, l'annulation de projets que nous avions fait ensemble. J'ai prévu un voyage à Nice pour essayer d'arranger les choses. Elle m'a ri au nez, disant que c'était une escapade pour ménagère. Alors, je l'ai proposé à Camille, qui a vraiment apprécié. Ce n'est pas de l'abandon. C'est moi qui refuse d'être son paillasson. Les yeux d'Émilie se sont agrandis et elle a posé sa cuillère. Elle ne m'a rien dit de tout cela. Elle a dit que tu étais jaloux et contrôlant. J'ai ri en secouant la tête. Jaloux? Bien sûr. Si demander qui lui envoie des messages à minuit est être jaloux. Contrôlant? C'est moi qui me plie à toutes ses volontés depuis longtemps, Émilie. Mais j'ai fini. Elle peut jouer la victime autant qu'elle le veut. Mais la vérité est qu'elle a joué avec moi et avec Thomas, son collègue, dont elle est apparemment très proche. Le visage d'Émilie s'est décomposé. Thomas, elle l'a mentionné, mais pas de cette façon. Oui, eh bien, pose-lui la question, ai-je dit en prenant une gorgée de mon café. Ou ne le fais pas. Je ne suis pas ici pour te convaincre. Je te dis simplement les faits. Sandrine n'est pas la victime ici. C'est elle qui a choisi cela. Émilie n'a pas dit grand-chose après cela, elle a juste hoché la tête lentement comme si elle assemblait les pièces du puzzle. Je n'avais pas besoin qu'elle soit d'accord avec moi. J'avais juste besoin qu'elle connaisse la vérité. Le récit de Sandrine s'effondrait et je n'allais pas la laisser le réécrire.
Le lendemain, je suis allé à la banque, j'ai fermé notre compte joint et j'ai transféré mon argent sur un nouveau compte. La voiture était à mon nom, elle l'avait toujours été, donc elle est restée avec moi. L'appartement était une location et je n'allais pas continuer à payer pour qu'elle y joue la reine du château. J'ai commencé à emballer mes affaires, juste l'essentiel. Des vêtements, mon ordinateur, quelques livres. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Sandrine est entrée pendant que je mettais mes affaires dans des cartons. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa voix était tranchante mais tremblante. « Je déménage » ai-je dit, sans lever les yeux. « Tu peux gérer le loyer seul, n'est-ce pas? Puisque tu as tout sous contrôle. » Elle a ri, mais c'était forcé. « Tu me punis. C'est ce que tu fais. » « Non » ai-je dit en fermant un carton avec du ruban adhésif. « Ce n'est pas une punition. C'est moi qui me retire. Tu diriges ton propre spectacle depuis un moment déjà. Les nuits tardives, les messages secrets, me traiter comme un idiot. Je te donne simplement la scène que tu voulais. Tu penses que cela m'importe, a-t-elle lancé en s'approchant. Tu penses que j'ai besoin de toi. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Je ne pense pas à ce dont tu as besoin, Sandrine. Je sais ce dont je n'ai pas besoin, et c'est cela. J'ai désigné l'espace entre nous. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que je ne valais pas ton honnêteté. Alors, voici le mien. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Les papiers du divorce, déjà remplis. Signe-les quand tu seras prête. Je ne vais pas rester pour vous regarder, toi et Thomas, vous envoyer des émoticônes de clin d'œil. Son visage s'est figé. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. Pas de sourire méprisant, pas de dérobade, juste du silence. J'ai pris mon carton, j'ai saisi mes clés et je suis sorti. La porte est restée ouverte derrière moi. Qu'elle la ferme elle-même. Un mois plus tard, j'étais installé dans un nouvel endroit. Plus petit, plus simple, le mien. La voiture était garée devant. Mes comptes étaient en ordre et le travail était régulier. Je ne regardais pas en arrière. Je ne fouillais pas dans le passé pour trouver des réponses. Je n'en avais pas besoin. Je savais où Sandrine s'était trompée. Elle pensait qu'elle pouvait me garder en laisse pendant qu'elle jouait à ses jeux. Elle a fait un mauvais calcul. Un soir, je l'ai croisée dans un café. Elle était seule, remuant son café au lait comme s'il lui devait de l'argent. Elle a levé les yeux, m'a vu et a essayé de rester de marbre. « Tu as bonne mine » a-t-elle dit, sa voix était plus douce que ce que j'avais entendu depuis des années. « Merci » ai-je dit, prenant mon café au comptoir. La vie est meilleure quand on ne passe pas son temps à obéir au doigt et à l'œil. Elle a tressailli, à peine. « Je ne pensais pas que tu partirais vraiment » a-t-elle dit, presque pour elle-même. Je pensais, je ne sais pas. Je me suis trompé, Michel. Je le vois maintenant. J'ai pris une gorgée. J'ai laissé ces paroles flotter. Oui, tu t'es trompé. Mais voici la vérité, Sandrine, tu ne peux pas réécrire la fin. Tu voulais le contrôle. Tu l'as. Profitant. Je suis sorti sans regarder en arrière. L'air dehors était frais, le genre d'air qui vous donne l'impression de repartir à zéro. Je suis monté dans ma voiture, j'ai allumé la radio et je suis rentré chez moi. Pour la première fois depuis des années, je ne portais les bagages de personne d'autre.